Shalom peuple de Dieu, shalom. Une fois de plus, tout le plaisir pour moi de vous retrouver encore sur notre canal de diffusion, la Word of God Ministry International. Je vais profiter de cette occasion pour redéfinir pour un certain nombre d'abonnés. Je vais essayer de redéfinir un peu notre perspective, notre vision. Parce que je suis beaucoup choqué quand j'ai des discussions avec des serviteurs de Dieu et des frères en Christ pour essayer d'expliquer qu'à vrai dire, le plus gros problème que nous avons dans le milieu du christianisme, c'est l'ignorance. Beaucoup de personnes sont ignorantes, que ce soit en commençant par les hommes de Dieu eux-mêmes, que ce soit en terminant par les fidèles dans les communautés. Et le problème de l'ignorance devient embêtant dans la mesure où on se rend compte que des choses qui auraient dû être comprises simplement ne sont pas comprises et ça commence à se faire ressentir même dans la vie des frères en Christ, dans la vie des sœurs en Christ. Parce que j'ai l'habitude de souvent le dire, c'est pas parce que tu es malade qu'on va forcément attribuer à une maladie une quelconque explication démoniaque. Je suis arrivé dans des communautés où tu vois quelqu'un, il a un problème et par l'Esprit de Dieu, quand tu vois, tu dis à la personne, va simplement prendre un paracétamol, une quinine, parce que ton mal de tête n'a rien à voir avec les démons. Ça choque le pasteur de la communauté parce que le pasteur de la communauté a fait de ça quelque chose de super mystique au point où les gens vont toujours venir se placer devant lui pour dire nous avons besoin de la prière, papa. De tels comportements, de telles attitudes, nous devons arrêter ça. Alors c'est moi, je m'en vais donc faire la vidéo ce matin. C'est pour essayer d'apporter un peu un coup de pierre, un coup de main, un coup de pouce dans l'édifice qui est l'Église. Je veux parler un peu de la notion de chasser les démons et le discernement. J'emploie les deux expressions, chasser les démons et le discernement, parce que ce sont des dons spirituels qui vont de pair. Et quand je dis même dons spirituels qui vont de pair, il faut comprendre que chasser les démons n'est pas un don. Parce qu'on n'a jamais dit quelque part, ils recevront le don de chasser les démons. On a par contre dit, ils recevront le don du discernement des esprits. Et ça fait sens et ça fait logique que celui qui chasse dans des démons soit également animé d'un esprit de discernement. Je vais vous amener quelque part ce matin. Parce que je suis choqué quand je discute avec un frère en Christ récemment. Frère, tu vas m'excuser, je vais peut-être citer ton pays, mais de telles choses me font comprendre que nous avons beaucoup à faire dans le christianisme. Alors je discute avec un frère en Christ, je crois du Bénin, au sujet des dons spirituels, principalement des dons de vision. J'ai posé la question aux frères en Christ de savoir, est-ce que tu es appelé aux dons prophétiques? Est-ce que tu es appelé au ministère de prophète? Ne partez pas chercher à ouvrir vos yeux ou vos oreilles si c'est que Dieu ne vous a pas appelé à ce ministère. Autrement, vous allez ouvrir des portes à des expériences et des manipulations démoniaques. N'importe qui, je dis bien n'importe qui opère dans la dimension des esprits, peu importe, je dis bien peu importe, qu'il soit en Jésus-Christ ou pas, qui opère dans la dimension des esprits a la capacité de prédire l'avenir, puisque le christianisme a réduit le don de prophétie à la prédiction du futur. C'est dommage, c'est dommage. Je répète, ne partez pas ouvrir vos yeux spirituels et vos oreilles spirituelles sous prétexte que vous voulez entendre Dieu. On dit en hébreu, Maaseh Avot
Simran Labanim. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les choses qui sont arrivées aux parents vont également arriver aux enfants. Et ceci, on utilise ça dans la tradition juive dans un contexte pour dire quoi? Pour dire que les événements que Abraham, Isaac et Jacob ont vécu, ce sont des choses qui vont arriver aux descendants du peuple juif. Abraham a vécu 10 épreuves. Et ce sont les mêmes 10 épreuves qui ont été corroborées par les 10 épreuves, les 10 plaies si vous voulez, lorsque Israël était en captivité à Mizraïm. Où est-ce que je vais atterrir? Je vais atterrir sur le fait que l'ignorance est arrivée à un stade où, dans la communauté, dans les églises aujourd'hui, si vous abordez des notions que les chrétiens et les pasteurs n'ont pas connues depuis 50 ans, des notions qui sont purement bibliques et qui sont purement propres à la tradition des Écritures, vous êtes hérétique. C'est à ce niveau qu'on parle. C'est à ce niveau qu'on parle. C'est à ce niveau qu'on parle. Dans le monde spirituel, pour les gens qui opèrent dans les manifestations de puissance, vous ne pouvez pas chasser ce que vous ne voyez pas. Il faut qu'on se dise la vérité. Vous ne pouvez pas chasser ce que vous ne voyez pas. Parce que je vois les gens, j'appelle ça l'enfantillage spirituel dans les communautés. L'enfantillage spirituel. Quelqu'un croit en Jésus-Christ, il arrive quelque part, il va impressionner les gens avec les affaires de faire tomber les gens. Je vous ai dit, on a fait toutes ces conneries, on a fait tout ça. Quand on est arrivé au stade où on s'est dit, les frères, il faudrait qu'on prêche aux gens un message qui reflète l'enseignement de Mashiach et qui reflète la Torah. On a abandonné tout ça. Ça ne veut pas dire que les manifestations de dons de puissance avec nous sont mortes. C'est là. Mais c'est simplement qu'on se concentre déjà sur le plus utile, l'enseignement. Je vais vous dire une chose. Le ministère le plus combattu en cette période de temps, c'est le ministère de l'enseignement parce que tout le monde va se verser dedans. Or, tout le monde n'a pas l'habileté pour enseigner. Ce n'est pas parce que tu es pasteur que tu penses que tu as reçu un mandat spécial pour aller te lever et faire des doctrines aux gens. Jacob va dire quoi? Il a dit parmi vous qu'il n'y ait pas beaucoup de gens qui enseignent. Parce que les Écritures suivent une logique et les Écritures suivent une tradition. Je vous ai dit en hébreu, Maaseh Avot Simran Labanim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui est écrit dans la Torah, le Tanakh, ont reçu leur corroboration dans la Brit Hadasha. Ce sont des prophéties qui ont été faites à une tradition, à un peuple. Et c'est très important, hein, que les gens comprennent ces choses. Tu peux me dire que tu chasses les démons. Écoutez, Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 16 au verset 18, on dit quoi? On dit que l'apôtre Paul marchait avec les disciples, il marchait avec, je ne sais même plus avec qui il marchait. Et on dit que pendant des jours, il y avait une femme qui agaçait l'apôtre. Qui agaçait tellement que voici des vrais serviteurs de Dieu. On précise que cette femme avait l'esprit de Python. Mais vous savez ce qui est choquant? C'est que l'apôtre Paul, le grand apôtre Paul, n'a pas pu discerner à l'instant où il a vu cette femme qu'elle était possédée par un esprit de Python. Et vous venez me dire que vous chassez les démons à tout bout de champ. C'est pour ça que les gens sont souvent étonnés. Quand j'arrive dans une communauté, je rends ministère. Je ne discerne pas l'esprit de Dieu. Et vous serez même choqués de voir que dans les églises, les gens sont encore possédés par les démons, frère. Vous voulez dire que la Bible est fausse. À cause de certains chrétiens, de certains pasteurs, on a l'impression que la Bible est vide. À cause des bêtises que nous faisons. Nous ne pouvons pas fonctionner comme ça. Ça ne peut pas aller comme ça. Déjà, même quand on va vous dire que les dons spirituels ont été donnés pour que Ephraim rentre à la maison, vous allez encore dire que nous sortons avec des doctrines théologiques. On ne sait plus d'où. Oh frère, soyons sérieux. Sœurs en Christ, soyons sérieux. Soyons sérieux, soyons sérieux. Vous ne pouvez pas chasser ce que vous ne voyez pas. Et retenez ceci. Dans les dimensions mystiques, les dimensions fines, dans le monde fin, dans le monde spirituel, dans les dimensions astrales, je m'en fous des gens qui vont prendre mes vidéos et les couper et faire ce qu'ils veulent. Je m'en fous. Dans les dimensions très légères, ce que vous voyez
père de la puissance. En d'autres termes, les entités du monde spirituel que vous parvenez à voir, vous parvenez à les nommer. Et lorsque vous les nommez, ces entités spirituelles perdent de la puissance devant vous. C'est pour ça qu'il est important de faire attention lorsque vous êtes dans les dimensions où vous chassez les esprits. Il faut faire attention. Parce que vous pouvez prier pour une personne, vous pouvez chasser un démon que vous ne voyez pas. Parce que vous dites que vous avez la foi. Et c'est pour ça que les vies des gens sont détruites. Parce que vous chassez les démons chaque jour. Chaque jour, vous chassez les démons et vous êtes surpris que les gens sur lesquels vous chassez les démons, ce sont les mêmes gens qui reviennent encore à l'église. What happened? People, please. You have to be serious. You have to be serious. You have to be serious. Be serious. Be serious. Be serious. Je ne pars pas dans les analyses ésotériques de la Bible aujourd'hui parce que je vous ai dit que la lecture de la Bible a 4 dimensions. La dimension littérale, la dimension de la révélation, la dimension homilétique et la dimension ésotérique. Et ça, c'est le béaba, je dis bien le béaba qu'on enseigne à n'importe quel juif de 8 ans dans une synagogue. Quand vous parlez de ça à un pasteur, vous parlez de ça à un chrétien, il vous prend pour que vous êtes perdu. Ce que vous ne connaissez pas, ce que vous ne comprenez pas, ne dites pas que ça n'existe pas. Parce qu'il y a des choses plus compliquées que les faibles niveaux de compréhension de la Bible que vous avez là. On ne peut pas fonctionner comme ça. Chaque jour, vous chassez les démons. Et chaque jour, vous êtes surpris que les démons que vous chassez sur les gens, ce sont ces mêmes gens qui retombent à l'église. Comme les choses que je vois dans les communautés. Tu vois un frère ou une soeur ou un pasteur, il dit, je prie que l'esprit de Python tombe. C'est-à-dire, il n'a pas vu l'esprit de Python. Et j'ai même encore vu une aberration plus dangereuse. J'ai prié avec un pasteur, un apôtre, s'il vous plaît. On est en pleine session de manifestation de puissance. Après, il dit à une femme, tu es libre. Je lui dis, je viens souffler, je dis que, homme de Dieu, la femme, s'il n'est pas libre, va poser la main à tel niveau sur le pied. Tu pries à ce niveau, tu vas voir ce qui va se passer. Parce qu'on vous a dit que quand quelqu'un tombe à l'église, ça veut dire que le démon est fini. Les pasteurs et les frères en Christ du superficiel. Vous aimez le superficiel. Vous avez l'impression que c'est parce que quelqu'un est tombé que ça veut dire que le démon est parti. Il faut arrêter de telles conneries. Arrêtons de telles bêtises. Écoutez, Jésus a dit, cette qualité ne sort que par les jeûnes et par la prière. Ça ne veut pas dire que c'est à l'instant où tu vas chasser les démons que tu vas jeûner par la prière. Non, attention. Ce passage a un contexte dans la tradition juive. Mais comme beaucoup de vous, comme beaucoup parmi vous, en tout cas comme beaucoup parmi les gens qui écoutent mes vidéos ont un problème avec le fait que moi, écoutez, je poursuis ma vision, je poursuis mon ministère. Parce que je vous ai dit, personne ne peut m'apparaître pour me dire que la révélation de Jésus que je prêche est fausse. Cet homme n'existe pas. Même si c'est un ange, cet ange est maudit. C'est pour vous dire que cet ange, peu importe son degré spirituel, il n'existe pas. Vous savez pourquoi? Parce que ce que nous appelons révélation, c'est ce qu'on appelle l'ésotérie. La révélation suppose et ça sous-entend que quelque chose n'est pas accessible à tout le monde et vous avez la révélation. C'est ça la révélation. Et c'est pour ça que je dis toujours, les révélations sont subjectives et les révélations devraient être encadrées dans la tradition des textes. Vous ne pouvez pas me prendre un texte, vous le manipulez, vous le sortez comme vous voulez à votre guise pour venir me dire que vous avez une révélation. Est-ce que votre révélation est conforme à ce que la tradition du texte dit? De quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? J'aime me dire qu'ils chassent les démons. Vous chassez les démons. Vous savez ce qu'on appelle les démons? Si je me mets à ouvrir les dimensions ésotériques de la Bible, si vous savez ce qu'on appelle un démon, écoutez, il y a certaines choses que c'est Dieu seul qui va faire. Je vois des bêtises dans les communautés. Les gens me disent qu'ils chassent Satan. Mon frère, vous pouvez chasser Satan? Non, peut-être que vous allez dire que la Bible a dit que nous avons reçu le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne vous sera fait. Laissez ça, laissez ça. Comme vous pouvez donc aller au carrefour, vous voyez un marabout qui a, vous partez voir un franc-maçon. Les gens me parlent même de quoi ça? Les gens parlent même de quoi?
Un franc-maçon qui boit le sang pendant 20 ans. Il lèche les organes génitaux des jeunes filles. Il prend leur puissance, leur virginité pendant 20 ans. Et toi, tu as cru en Jésus, tu as marché, chassé tes démons. Va les délivrer. Vous parlez des choses que vous ne comprenez pas. Je vous ai dit, c'est à cause de tels enseignements, à cause de telles choses que les gens ne prennent pas le christianisme au sérieux. Plus tu passes du temps dans les Écritures, plus tu passes du temps dans l'aiguisement de la révélation, plus tu passes du temps auprès des serviteurs de Dieu qui vont t'apporter la substance qui va donner la puissance, la vie à ton esprit, plus tu seras surpris. C'est pour ça que Jésus peut dire... La lumière brille, la lumière brille. On n'a pas dit que ceux qui croiront auront la lumière. En hébreu, Daniel dit quoi? En hébreu, il parle de l'expression Zoar. C'est-à-dire une révélation, une lumière brutale qui se manifeste. Non seulement elle se manifeste, mais elle impose un fonctionnement. Elle impose un fonctionnement. Donc ça veut dire, il n'est même pas seulement question de dire que tu bois un certain enseignement, mais il est question de poser les fruits. Parce que j'entends les gens me faire des prédications dans les réseaux sociaux, dans les églises où je pars. Que les fruits, c'est que, vous les reconnaissez quand les fruits, après on dit que le fruit c'est le caractère. Tu vas voir quelqu'un qui est serviteur de Dieu pendant 50 ans, il vit dans la fornication. Frère, shut up, ferme ta bouche. Ce n'est pas de ça que les Écritures parlent. Les Écritures parlent dans une tradition. Vous ne savez pas qu'il y a des fils du diable qui manifestent la piété plus que les enfants de Dieu? Vous parlez même de quoi? Vous parlez de quoi? Les gens disent que... Depuis un certain temps, vous avez remarqué que je fais de très courtes vidéos. À vrai dire, c'est parce que je n'ai pas envie de choquer. Parce que si on se met à... Je tape 2 heures d'enseignement ici, on part dans les textes pas à pas, dans la tradition, dans les différentes compréhensions. Je vous ai dit, la Bible a 4 niveaux, on part pas à pas. Les gens m'ont dit que ça là, les gens vont taxer nos enseignements de sorcellerie. Mais en tout cas, je vous ai dit, je continue mon ministère. Mon ministère, c'est quoi? Mon ministère, c'est de faire ressortir le volet ésotérique de Jésus-Christ, de ressortir le volet mystique des Écritures et de comprendre que la mystique et la spiritualité existent. D'ailleurs, le prophète Zacharie a prophétisé en disant que lorsque les temps seront accomplis, vous allez monter à Jérusalem. Pour faire quoi? Pour aller célébrer la fête de Sukkot. Donc, vous ne savez pas que la célébration de la fête de Sukkot, ce sont des événements mystiques. Ah, vous serez choqués. Vous serez choqués. Parce que les gens qui disent que oh, Jésus a aboli la Torah. En disant Jésus a aboli la Torah, vous êtes en train de dire que le prophète Zacharie est faux. Vous êtes en train de dire que Moïse est faux. C'est-à-dire, les gens ne se rendent même pas compte de ce qu'ils disent. Ils ne comprennent même pas ce qu'ils enseignent. Tout ça parce que je vous ai dit qu'on a fait toutes ces écoles de théologie là. C'est parce que je ne veux pas porter la honte à certains grands hommes de Dieu en citant les écoles de théologie que j'ai faites. C'est pour ça que je ne les cite pas. Faites attention. Je vous ai dit quand le temps vient, vous devez vous poser les questions sérieuses sur votre vie, sur ce que vous croyez. Tu vas voir les chrétiens qui n'arrivent pas à manifester le caractère de Dieu. Tu vas voir les chrétiens qui n'arrivent pas à manifester la lumière. Tu vois des gens qui sont en Christ depuis 50 ans, toujours en train de vivre comme des bordels. On ne comprend pas. Et puis vont venir dire... Et vous avez dit, il y a les gens qui ne croient pas en Dieu. Hein. Quand ils nous regardent, ils vont seulement confirmer que vrai, les histoires de la Bible, là, ça ne vaut pas la peine. Vous voulez me dire que vous chassez les démons? Parce qu'il est écrit que ceux qui croient, ils vont recevoir le pouvoir de chasser les démons. On vous a dit que c'est tout le monde qui se lève qui peut chasser les démons. Parce que c'est écrit. Vous ne savez pas qu'il y a beaucoup de choses qui sont écrites et qu'il y a beaucoup de choses dont vous ne comprenez même pas les dispensations. Non, je laisse le mot dispensation, pardonnez-moi. Je ne suis pas un prédicateur de dispensation. C'est Dabi qui nous a mené le désordre dans les théologies. Et c'est Dabi qui a induit le monde chrétien dans l'erreur avec cette histoire de dispensation. Tout compte fait. Il a dit que c'est une dispensation. Allons donc dans la dispensation de la grâce. Allons. Donc, vous allez voir les gens, ils vont parler de dispensation. Ok, nous sommes dans cette dispensation, frère. Tu magnifies. Quand j'étais perdu, son amour m'a retrouvé. Quand je n'avais plus d'espoir, il a redonné de la lumière à mon cœur. Quand je n'avais pas de direction, il a ouvert mes yeux. Je ne sais pas où je peux aller. Remplis-moi. Que la paix de ton royaume, la paix de ton esprit m'illumine. Voilà mes prières. Vous n'allez pas venir me voir en train de casser les démons. Je n'ai pas le temps de ça.
Aussi vrai que Jésus est vivant, ce n'est pas parce que je suis devant la vidéo. Toutes les assemblées chrétiennes que j'ai implantées savent que je ne prie pas. Seigneur, délivre-moi de ceci. Je vous ai dit, ces prières, je le fais parce que je suis avec des gens qui ne comprennent pas les choses. Et parfois, il faut leur dire, non les gars, à vrai dire, on n'a pas besoin de prier pour les démons. À vrai dire, quand je suis seul, ma prière c'est, oh Yahweh, oh Elohim, oh Yagadol, nourris, Farouz. Je ne sais même pas comment je vais faire. Je ne sais même pas ce que je vais dire. Faites attention. Les gens disent qu'ils ont cru en Dieu, pas de chasser. Frère, le monde spirituel est très compliqué. Le discernement, il y a des dons spirituels qui vont de pair. Hein? Cette affaire de chasser les démons et cette affaire de discerner. Tu ne peux pas discerner ce que tu ne connais pas. Non, je renverse la phrase. Tu ne peux pas chasser ce que tu n'as pas discerné. Autrement, non seulement tu te trompes, mais tu fais du mal à la personne à ce qui, soi-disant, tu fais la délivrance. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Nous sommes jeunes, mais nous savons d'où nous venons et nous savons où nous allons. Le monde spirituel est compliqué. 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 Let the peace of God reign. I like this song. Let the peace of God reign. Let the peace of God reign upon your heart. Just open your heart. You don't have to go anywhere to find everything to do. You don't need that. You don't need. You just need to open your heart and to say, oh Lord, oh Father, here I am, here I am, here I am, here I am. C'est tout, hein? Et voilà le secret. Il n'y a rien d'autre. Il y a pas quelque chose de plus simple que ça. Ah. Let the peace of God, let it rain upon me, upon my heart. Ah. Ah. And I stare upon your truth, bringing glory unto you, and let be full. Ça, c'est un morceau. Quand je le chante, si je commence ici, vous allez dire que je suis fou. Voilà les morceaux que quand j'écoute enfermé, parfois tu te retrouves, tu te déshabilles. Parfois tu te retrouves, tu ne sais même plus comment faire parce que tu ne peux pas expliquer ça. Tu ne peux pas expliquer que, ah Jésus, tu ne peux pas. Je vois les gens sont forts dans le christianisme. Ils n'arrivent pas à manifester Dieu. Ils n'arrivent pas. Et puis on va dire que Dieu est faux. Vous ne savez même pas qui est Dieu. Vous ne connaissez pas Dieu. Vous ne le connaissez pas. Vous croyez que c'est lui qui cautionne le faux et les bêtises. Les gens n'arrivent pas à comprendre pourquoi nous avons une haine vis-à-vis du faux. Ah, Jésus. Ah, Jésus. Ah, Jésus, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah, Seigneur. Ah, of God, let it rain. Oh, Lord. Ah. Ah. Je vous assure que mieux vous ne voyez pas quand je prie. Je suis comme un malade mental. Et ce n'est pas la prière qui donne de la puissance à votre vie. C'est la quantité que vous êtes rempli de Dieu qui donne la puissance à votre vie. Et comment est-ce que vous êtes rempli de Dieu? Vous êtes rempli de Dieu lorsque vous croupissez après Dieu. Vous cherchez ce qui concerne Dieu. Je vous ai dit, et je vais toujours le redire, l'affaire-ci, c'est 4 dimensions d'interprétation. C'est ce que j'ai appris dans la tradition juive. Il y a le Pardes, c'est-à-dire c'est un acronyme, on appelle ça le Pardes.
Et c'est de là que les Grecs sont venus, les Latins, ils sont venus, ils ont ajouté quelques voyelles, ça donne le mot paradis. Donc c'est déjà pour vous faire comprendre que votre expression de paradis là, ce n'est pas un monde spirituel, vous allez aller quelque part lorsque vous allez mourir, quand vous allez dire nous serons dans les paradis, le royaume des cieux. Il faut arrêter ça, il faut arrêter ça, il faut arrêter ça, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ces bêtises là, il faut arrêter ça. Le Pardes, c'est un acronyme qui désigne quelque chose. Voici la désignation. On a ce qu'on appelle le péchat, qui est le sens littéral. Et je vous assure que 98% des chrétiens vivent là-dedans. C'est-à-dire qu'ils sont purement dans les compréhensions littérales. C'est à ce genre de chrétiens que quand tu vas venir faire des enseignements très compliqués sur la foi, très compliqués sur la vie de la spiritualité, sanctification, ils vont te dire que, gars, ce que toi tu dis ici, nous on ne comprend. Ça, c'est l'ésotérie. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le remède. C'est donc le remède qui est en français, ce qu'on appelle donc une révélation. Donc, beaucoup de gens disent que Dieu m'a révélé, Dieu m'a révélé. En fait, ils ne savent pas qu'ils sont positionnés au deuxième niveau. Ce n'est que le deuxième niveau, vous êtes positionné avec la révélation. Et c'est donc pour ça que, justement, parfois, vos révélations sont butées. Quelqu'un te dit, Dieu m'a révélé que telle, c'est ma femme. Mais t'es ici. What wrong? What stupid? Mais il n'y a rien de plus con que ça. Et vous voyez aujourd'hui des gens qui font des mariages et qui crachent. J'ai fait une vidéo récemment, les abonnés ont commencé à partir parce que j'ai fait la vidéo en disant que entre un pasteur et nos ancêtres qui bénissent réellement le mariage. Vous savez, si on se met à entrer dans les dimensions de la Bible, vous allez fuir. Parce que je vous ai dit, Abraham Avinu, comme on dit en hébreu. C'est un personnage étrange, il faut faire très attention. Les textes hébraïques sont bourrés des codes mystiques et c'est bourré des informations que vous ne pouvez pas soupçonner. I love Jesus. I love him. I love Jesus. Je ne sais pas quoi. I don't know how can I transmit you my love for Jesus Christ. I don't know how because the manifesting the love of God does not depend on how intellectual you are, so far you go in your study, university and whatever. It only depends on one thing. How true is your heart? How true is your heart? How true is your heart? Retiens ça. How true is your heart? Combien ton cœur est vrai? Abraham, c'est un personnage qui est très incroyable. Et dans la tradition hébraïque, and when you get about Abraham, you learn something. The experience of Abraham is to invite us to do the same on the world because many patriarchs has made step the feet, open the way for us. Je reprends parce que je sens que j'ai envie de monter. Je sens que je vais déjà monter. Je vais déjà monter. Regardez. Il y a ce qu'on appelle le dash, qui est la compréhension homilétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, tu commences à réaliser qu'en fait, les Écritures font référence à un style de réalité. Par exemple, on te fait comprendre que chaque chose que tu vois dans la Bible, c'est des codes qui te donnent accès non seulement à certaines informations, non seulement à certaines entités spirituelles parce que nous avons cette autorisation en Christ, mais également certains fonctionnements pour pouvoir gouverner les mondes. Lorsque tu montes maintenant à un degré un peu plus supérieur, tu constates qu'il y a encore quelque chose de bizarre. On te fait comprendre que les scriptures ésotériques de la Bible te font référence à ce qu'on appelle le cosmos dans son entièreté. Et c'est là où j'aime l'expression, comme on dit en hébreu,
Abba. Et quand on parlait de Abba, on parlait de Keter, c'est-à-dire la dimension de Dieu qui gouverne les systèmes, peu importe les systèmes, que ce soit les systèmes solaires, les systèmes stellaires, bref, tous les systèmes que tu peux imaginer qui ne sont pas des nôtres là, et les systèmes en dehors de ton espace habituel. Tu commences à comprendre qu'il y a des choses un peu plus compliquées. Ça, c'est la dimension ésotérique. Et Dieu voudrait que nous fonctionnons nous tous à cette dimension. C'est pourquoi ne reste pas chez toi à dire la vie de Dieu, ces histoires d'église. Je sais que tout le monde a peut-être eu des déceptions d'une manière ou d'une autre. J'en suis conscient, mais vous ne devez pas abandonner pour autant parce que vous avez des déceptions. Les déceptions, ça arrive à tout le monde. Et je veux parler encore à ceux qui sont dans les ministères de manifestation de puissance. Ça peut arriver que vous priez pour quelqu'un, la personne n'est pas à la guérison. Vous comprenez? Je vous parle par expérience parce que j'ai expérimenté beaucoup déjà dans ma vie. Prier pour quelqu'un, il ne reçoit pas la guérison, ne fait pas de vous un faux serviteur de Dieu. Je parle aux jeunes serviteurs de Dieu. Jeunes serviteurs de Dieu, prenez le temps de bâtir votre spiritualité. En tout cas, moi, je suis dans le couloir de la spiritualité. Prenez le temps de bâtir votre relation avec le Saint-Esprit. Ne soyez pas pressés d'aller faire les connexions et les collectes des onctions. Parce que, d'aussi vrai que moi, j'ai grandi dans la tradition chrétienne, dans la tradition juive, je n'ai pas entendu que Élisée est parti faire les impartitions spirituelles fatigué. Je n'ai pas entendu que Abraham a fait les impartitions spirituelles auprès de Melchisedec fatigué. Ils ont eu une seule rencontre, c'était terminé. Je n'ai pas entendu que David a fait les impartitions spirituelles, vos histoires que vous priez dans les églises là, parce que vous êtes les archbishop. I am archbishop. Ouais, continuez. Vous êtes seulement archbishop dans votre petite communauté là, carrée comme ça là. Et le monde ne fait que prendre des directions de saleté. Le monde ne fait qu'être détruit. Vous êtes seulement archbishop dans vos communautés. Continuez. Vous pensez que you are joking yourself. You are joking yourself. Vous vous trompez vous-même. Vous vous trompez vous-même. En tout cas, moi, je vais laisser comme ça. Je vais laisser comme ça. Parce que ça fait déjà me dire 32 minutes. Je vais laisser. Moi, tout ce que moi je peux simplement vous dire, c'est que dans le monde spirituel, ce que vous avez vu vous appartient. Ce que vous avez contemplé, ce que vous avez pu nommer, perd son pouvoir devant vous et vous devenez son détenteur, son possesseur. Comprenez? Ça veut dire que lorsque vous faites des ministères de délivrance, je m'adresse aux jeunes serviteurs, vous faites des ministères de délivrance, rassurez-vous qu'avant de chasser un démon, que vous ayez vu ce démon, que vous l'ayez identifié. En ce moment, votre délivrance sera effective, elle sera totale et l'individu sera réellement libéré. Ne faites pas les choses de la foi, parce que vous voyez les mouvements d'émancipation spirituelle, j'appelle ça la crise de démonicie dans les églises, où n'importe quel problème que quelqu'un a, on associe ça à un démon. Non, 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 je dis non, ce n'est pas ça. Je dis non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que les textes enseignent. Vous voyez, là, vous avez remarqué, non? J'essaye de partir avec vous doucement dans un langage intelligible. Je n'essaye pas de prendre les mystiques là maintenant. On est dans les choses intelligibles. Pour que quelqu'un ne dise pas qu'il a parlé des choses qu'on ne comprend pas. Si tu es un chrétien et tu vois cette vidéo, tu n'as jamais acheté une Bible dans ta vie. Frère, répands toi-même. Tu dois même te repentir. Tu es faux. Tu es une chrétienne. Tu vois cette vidéo, tu n'as jamais acheté la Bible. Tu es faux. Allez voir les chrétiens d'aujourd'hui. Il a sa Bible dans le téléphone. Il a la Bible dans le téléphone. On parle à l'église, il a la Bible dans le téléphone. Et il dit qu'il est chrétien. Ah chouette. Vous savez à qui vous faites ça. Vous faites du mal à vous-même, vous faites du mal à vos enfants. Parce que vos enfants d'aujourd'hui seront les parents de vos petits-fils de demain. Donc, les bêtises que vos enfants vous voient faire là, vous dites que vous êtes chrétien là. Les bêtises là.
ça va vous rattraper. Dans la tradition juive, j'ai appris quelque chose. Dans mes études là-bas, on dit que Abraham, Isaac et Jacob n'étaient pas des personnes parfaites parce qu'elles commettaient des péchés. Oui, ça c'est sûr. Mais elles ont quelque chose d'unique que les hommes devraient rechercher. Elles avaient une soif et une obéissance à Dieu. Elles ont commis des fautes. C'est trois patriarches. Mais pourquoi ces trois patriarches forment la fondation, le socle des textes? Parce qu'on l'a dit, Abraham, c'est le recette. Et Isaac, c'est quoi? Isaac, on enseigne en disant que Isaac, c'est la Gevura, c'est-à-dire la rigueur. Et maintenant, Jacob, on enseigne Jacob en disant que lui, il est la vérité. Et il est l'association du recette, de la miséricorde et de la Gevura. Abraham nous présente la vision de la foi. Isaac nous présente la vision de l'obéissance. Jacob nous présente la vision de la famille. Ces trois piliers que je viens de citer ici forment le cœur et le noyau de toute la Bible, de Genèse à Apocalypse. Donc, ne pas comprendre ces trois choses-là, ça vous met HS. Ils disent comment dans leur langue là, außer Begrip. Dans une autre langue. All topics, all subjects. Ne pas comprendre les trois volets de ces individus-là vous met HS sur toute la Bible. En tant que enfant de Dieu et en tant que apôtre, vous m'entendez toujours dire que le christianisme ne présente pas les choses comme il faut, ment. Mais par l'Esprit de Dieu, il faut apprendre à discerner ce qui est bien. Si le christianisme n'apprenait pas ce qui est aussi bien, je ne serais pas là avec la dimension de Jésus-Christ que je connais. Donc il faut faire les nuances, il faut savoir nuancer, il faut faire attention. Je suis contre l'hérésie, je suis contre la manipulation des textes, je suis contre les mauvaises interprétations de la Bible, je suis contre les falsifications des passages bibliques au détriment des hommes de Dieu. Je suis contre un certain nombre de choses, en fait contre tout ce qui n'est pas conforme à la doctrine des Écritures. Et je vous ai dit, 2 Timothée chapitre 3 verset 15 est un verset qui a été falsifié par les Irénées, par les Dabi, par beaucoup d'autres gens. Et le christianisme a malheureusement hérité ça sans vouloir comprendre les choses. Dans la tradition juive, on dit toute écriture qui est inspirée. Écoutez bien la scripture en hébreu. Là, je vous traduis directement le texte. Toute écriture qui est inspirée de Dieu est utile, agréable, utile pour enseigner et édifier. Vous avez vu? Voilà ce qu'on dit dans la tradition juive. Par contre, avec le banditisme spirituel de dire que le Nouveau Testament a été écrit en grec, c'est parce qu'ils voulaient usurper le faux et user une certaine autorité de Jésus-Christ à leur profit. Alors ils ont dit, toute écriture inspirée de Dieu est utile et agréable. Donc ils sont en train de dire que toute écriture est inspirée. Or, quand tu vas donc poser un manuscrit en hébreu et tu poses un manuscrit en grec, tu vois très vite la différence. Je ne sais pas si vous comprenez. Et ça fait donc en sorte que les serviteurs de Dieu ont donc exploité ça, toute écriture inspirée. Donc ils sont partis donc du fait que toute l'écriture est inspirée. Frère, faites attention. Les gens qui ont rédigé la Bible ont été inspirés de Dieu. Il n'y a aucun doute. En hébreu, on appelle ça Ketuvim. Ketuvim, c'est-à-dire par l'Esprit de l'Éternel. Mais maintenant, il y a un gros problème. C'est que certains, je ne vais même plus les qualifier, certains nous prennent pour des imbéciles. Donc, ils arrivent, ils lisent les textes à leur manière et veulent imposer leur suprématie sur les gens. En oubliant que plus nous, si on commence à avoir les moyens, plus on remonte à la source de la foi. Et c'est là-bas que tu vas découvrir que beaucoup là, ce n'est que la supercherie.
Ne soyez pas ce genre d'enfants de Dieu, ce genre de serviteurs de Dieu qui utilisent les passages bibliques à leur escient pour faire ce qu'ils veulent. J'ai assez bavardé comme ça. Je t'invite à beaucoup de méditation et à beaucoup de réflexion. Il faut racheter les temps sont mauvais. Racheter le temps. Prie beaucoup pour ta famille. Prie beaucoup pour ta famille. Vis ta spiritualité parce que moi je vis la mienne. Je m'en fous de savoir ce qu'on va dire sur moi. Je m'en fous. Ça me laisse à 37. Je vis ma spiritualité. Je suis dans mon couloir. Je suis seul dans mon couloir. Et j'assume. J'assume. Et je vis ma vie en paix avec Jésus-Christ. Vous allez venir me dire que on n'a pas vu les apôtres prêcher les choses mystiques. D'accord. On n'a pas vu les apôtres prêcher les choses mystiques. Pourquoi les apôtres utilisent les expressions recettes dans le Nouveau Testament? Vous allez comprendre que ces choses-là sortent d'une tradition. Pourquoi l'apôtre Paul dit que Jésus-Christ a lui habite corporellement la plénitude de la divinité? Vous savez d'où cette expression vient? Vous savez d'où est-ce que cette expression vient? Allez étudier les textes en hébreu. Vous allez voir d'où est-ce que ça vient. Donc, shalom, shalom, shalom. J'espère que tu as été béni. Shalom.